Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Nous sommes le jeudi 2 octobre et c'est aujourd'hui la première célébration de la journée nationale du cacao et du chocolat. Le gouvernement a fixé le barème d'achat du cacao pour la campagne de commercialisation 2014-2015 qui s'ouvre ce mercredi 1er octobre à 850 francs le kilogramme. La décision prise au Conseil des ministres de ce mercredi, qui marque également la première célébration de la journée nationale du cacao et du chocolat. Ce prix, qui connaît une hausse de 100 francs CFA par rapport à celui de la campagne écoulée, participera à l'amélioration substantielle des conditions de vie des producteurs tels que voulu par le chef de l'État, qui a décidé de garantir aux producteurs un prix légal au moins à 60% du prix CAF. Les bonnes tendances qu'accumule la filière phare de l'économie ivoirienne depuis 3 ans sont justement dues à la réforme engagée par le président Alassane Ouattara depuis 2012. La troisième campagne cacao après la réforme de la filière café-cacao a démarré hier, 1er octobre. Et je vous le disais il y a un instant, le prix Borchamp fixé est de 850 francs CFA par kilogramme dans toutes les zones de production. La campagne 2014-2015 se caractérise par une série de mesures en faveur des PMEX, les petites et moyennes entreprises exportatrices, et les COPES, les coopératives exportatrices, en vue de les rendre plus compétitives. Noël Niagno pour les éclairages. 850 francs CFA, voilà le prix Borchamp du cacao pour la campagne principale 2014-2015, soit une majoration de 100 francs par rapport à la campagne précédente. Les producteurs et les acheteurs sont tenus de respecter scrupuleusement cette disposition. Il est à noter qu'aucune réfaction n'est autorisée sur le prix garanti comme pour les campagnes précédentes. Les contrevenants seront passibles de poursuites judiciaires. Fait notable pour la présente campagne, les PMEX, petites et moyennes entreprises exportatrices, et les COPEX, coopératives exportatrices, bénéficient d'une série de mesures pour leur permettre de prendre une part significative dans la commercialisation du cacao. Il s'agit entre autres de la baisse du taux de caution bancaire de 2% à 1%. Producteurs et dirigeants de PMEX et COPEX saluent ces mesures et le prix fixé. Par rapport aux 850, je pense que c'est un prix vraiment raisonnable compte tenu de tout ce que le Conseil Café Cacao fait en bourse pour les planteurs. Je tenais aussi à interpeller les planteurs. Le prix de 850, c'est bon, c'est vrai, mais il faut qu'ils commencent à penser aussi à penser aux bonnes pratiques agricoles, à payer les intrants pour pouvoir produire le maximum de cacao. Depuis la réforme, les PMEX et COPEX, on était dans une forme de commercialisation injuste. Dans ce sens que vous imaginez bien que les structures nationales n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs que peuvent avoir les structures internationales. Pour la campagne 2013-2014, ce sont 1 745 515 tonnes de cacao qui ont été vendues contre 1 448 992 tonnes en 2012-2013, soit une augmentation de 20,46%. Bientôt, les besoins en électricité des populations de Marcory améliorés. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier matin à la pose de la première pierre du poste de transformation 90-15 kV d'Anoumabo. Cette action entre dans le cadre du programme de renforcement du réseau électrique dans l'ensemble du pays. Roger Appé, Sidonie Davila. Une meilleure satisfaction des besoins en électricité des populations de Marcory, c'est ce que vise le gouvernement. Le poste de transformation qui sera livré dans quelques mois va permettre de résorber les difficultés nées de la forte urbanisation et donc de l'augmentation rapide de la population de la commune. La construction du poste 90-15 kV est une autre étape de la mise en œuvre du vaste programme de renforcement du réseau électrique national entrepris par le gouvernement. Nos attentes et celles des populations ainsi que celles des pays amis et frères de la sous-région sont grandes par rapport à l'électricité qui est un facteur clé pour le développement économique et le bien-être social. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, a indiqué que l'objectif pour 2015 est d'atteindre un temps moyen de coupure de moins de 20 heures.
12 mois, c'est le temps que va durer la construction du poste de transformation. Une fois achevé, l'infrastructure ne pourra que soulager la population. Depuis des années, ce poste aurait dû être créé. Sans énergie, il n'y a pas de vie confortable. Estimé à environ 10 milliards de francs CFA, le poste d'Anoumambo est une composante du vaste programme de renforcement du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra de soutenir la relance économique et d'assurer une meilleure exploitation du réseau électrique ivoirien. Hier, 1er octobre, c'était la journée mondiale des personnes âgées et ici, en Côte d'Ivoire, cette journée a été commémorée à l'Institut des aveugles dans la commune de Yopougon au nord d'Abidjan. C'était l'occasion pour exhorter les personnes âgées à maintenir leur santé en ayant une bonne alimentation et surtout en pratiquant le sport. Félix Amani, Grascando. Pour cette deuxième édition nationale, le thème retenu est « Manger et bouger ». La célébration s'est déroulée sur 2 jours dans la commune de Yopougon. Objectif, permettre aux personnes âgées d'entretenir une bonne santé et montrer leur importance dans la société. C'est une frange de la population qui a longtemps été pratiquement omise dans les différents projets. Il est temps de prendre en compte les personnes âgées dans les projets de développement. Marche sportive sur 2 km, consultation à l'Institut des aveugles sur le diabète, l'hypertension artérielle et les autres maladies métaboliques. Autant d'activités qui ont meublé cette journée des personnes âgées. Quand on est une personne de 3e âge, c'est d'abord une victoire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, par observance, ont pu atteindre cet âge. Donc, nous voulons les encourager à continuer à bouger et à manger sainement pour toujours rester en bonne santé. Anciens travailleurs du public et du privé, ces personnes âgées sont toujours actives. Avec les amis à la retraite, nous nous sommes réunis, associés pour faire des exercices physiques 3 fois par semaine et ça nous maintient. Il y a 8 ans maintenant, je suis à la retraite. Je me porte bien, j'ai été joueur. Je n'ai pas oublié de faire le sport. Tous les samedis, je joue au quartier avec les amis. La journée consacrée aux personnes âgées est à sa 24e édition dans le monde. La communauté internationale invite chacun à porter une attention particulière aux personnes âgées qui sont une frange fragile de la population. Des experts venus de la Belgique sensibilisent les enseignants, les étudiants et la société civile sur les avantages du système LMD, licence, master et doctorat. La rencontre de 72 heures a pour but d'améliorer les pratiques pédagogiques et les procédures d'évaluation. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ami Sissoko, Serge Koléa. Un peu plus de 2 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, les enseignants et les étudiants ont encore quelques difficultés dans l'application du système LMD, licence, master, doctorat. Il est difficile pour nous aujourd'hui de comprendre le fonctionnement du système. Et c'est pour cela qu'il est important que le ministère et nos différents présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire puissent organiser des sessions de sensibilisation. C'est un système que nous, étudiants, ne maîtrisons pas encore. Et quand nous dirigeons vers nos chers maîtres, nos professeurs pour avoir une nette explication sur le système. Ceux-là aussi ne nous donnent pas l'explication que nous attendons. Le LMD, ça s'accompagne de ce qu'on appelle l'environnement numérique du travail. C'est une tradition qui n'est pas encore entrée totalement dans nos pratiques. Nos étudiants n'ont pas tous les ordinateurs. Certains enseignants n'ont pas encore l'habitude de mettre les cours en ligne, d'avoir des cours numérisés. Face à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait appel à des experts belges. Pendant 3 jours, ils vont sensibiliser les enseignants, les étudiants et la société civile sur le système LMD. Jusqu'à ce que nous atteignions la perfection, nous allons sensibiliser. Nous visons une meilleure employabilité des diplômés qui sortent de l'enseignement supérieur. Tant qu'on n'aura pas atteint le taux de 100% de diplômés qui ont trouvé un emploi, nous continuerons toujours la sensibilisation. Chaque année, nous allons organiser une rencontre bilan pour voir ce qui a bien marché par rapport à l'LMD, par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, ce qui n'a pas bien marché, et nous allons toujours réviser le tir.
Ce séminaire contribuera à montrer les avantages du système LMD. Il permettra de partager les expériences des acteurs sur les thématiques relatives à l'enseignement supérieur et à la réforme LMD en vue d'une adéquation formation-emploi. Prérogatives et obligations du directeur de publication au regard de la loi sur la presse en Côte d'Ivoire. La question était au centre des échanges entre le président du Conseil national de la presse et les directeurs de publication des journaux en liste en Côte d'Ivoire. Il s'agit de les mettre face à leurs responsabilités pour une presse plus crédible. Michel Digré pour les détails. Tout journal ou écrit périodique est placé sous la responsabilité d'un directeur de publication. L'article 5 de la loi portant régime juridique de la presse démontre le rôle majeur du directeur de publication dans un journal, une place de choix qui nécessite des concernés une formation de qualité. C'est lui qui est responsable du contenu du journal. C'est lui qui est le plus souvent convoqué devant les tribunaux et qui répond du journal quand il y a des manquements. Donc il est important que le directeur de publication lui-même soit formé. Quand on voit le rythme des sanctions, nous pouvons estimer que beaucoup de directeurs de publication ne font pas leur travail. Nous, Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, nous nous sommes inscrits résolument dans ces initiatives de formation, dans ce genre d'atelier, dans ce genre de séminaire, pour permettre à nos directeurs de publication d'être crédibles. En revanche, le président du Conseil national de la presse a relevé que le directeur de publication est lésé par la loi portant régime juridique de la presse, dans la mesure où celle-ci n'accorde aucun privilège au directeur de publication dans sa rédaction. Un manquement à corriger dans la future loi en cours d'élaboration. Les opérateurs économiques ont apporté leur soutien à cet atelier de formation pour une presse professionnelle. Plus de responsabilité pour des journaux crédibles, c'est ce à quoi se sont engagés les directeurs de publication. Hors de chez nous, à Hong Kong, les manifestants pro-démocratie sont restés fortement mobilisés hier. Ils demeurent sourds aux appels répétés du chef de l'exécutif local à rentrer chez eux. Hong Kong, comme le reste de la Chine, célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de la victoire des communistes sur les nationalistes et la proclamation de la République populaire en 1949. Une fête nationale qui n'a pas entamé la détermination des manifestants occupant le centre de l'ancienne colonie britannique. Depuis plusieurs semaines, ils défendent la liberté et la démocratie au nom du principe un pays, deux systèmes. Même si c'est une fête nationale, beaucoup de gens sont debout pour dire au gouvernement qu'ils ne sont pas contents. Cette semaine, la mobilisation s'est intensifiée, provoquant la plus grave crise politique depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Beaucoup de Hongkongais ne vont pas au travail en raison de la fête nationale et les organisateurs espèrent une participation encore plus massive. Derrière les militants de la révolution des parapluies, comme les réseaux sociaux ont baptisé le mouvement, une armée de volontaires s'active pour la logistique. Ça n'a pas été facile les 2 premiers jours, mais il y a tellement de volontaires. C'est mieux organisé depuis quelques jours. De leur côté, les hauts dirigeants chinois et hongkongais ont sabré le champagne. Une cérémonie légèrement perturbée par un député pro-démocratie qui a crié que Hong Kong voulait de vraies élections. La Chine entend accorder le suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif en 2017, mais elle veut choisir ses candidats. Il est compréhensible que des personnes différentes aient des idées différentes sur les réformes souhaitables, mais il vaut mieux le suffrage universel que pas du tout. Les protestataires commencent à avoir des soutiens à l'étranger et Londres, l'ancienne puissance coloniale, élève la voix sans se faire trop d'illusions sur son influence. Pékin a mis en garde contre toute tentation du monde extérieur de se mêler des affaires de Hong Kong. Et puis, pour terminer, retenez que Amnesty International appelle Bruxelles à mobiliser plus de moyens pour éviter les drames en Méditerranée. Il y a un an, le monde regardait avec horreur les corps de 360 migrants noyés au large des côtes de la Sicile. Depuis, les drames se sont multipliés en Méditerranée.
Il y a un mois, près de 500 personnes perdaient la vie au large de Malte sur une embarcation coulée par les passeurs. Avec plus de 3000 morts cette année, la Méditerranée est devenue un cimetière, affirme un rapport d'Amnesty International. Des milliers de personnes meurent chaque année en Méditerranée, 4 fois plus cette année qu'en 2013. Nous parlons d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont disparu en mer, parfois à quelques kilomètres seulement des côtes européennes. Le nombre de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe est en forte hausse. La marine italienne a recueilli près de 110 000 personnes depuis le début de l'année. Essentiellement des Syriens dont le pays est ravagé par la guerre civile et des Érythréens qui fuient une dictature militaire brutale. Il y a aussi des Égyptiens et des Ouest-Africains qui partent des côtes libyennes. L'Italie, débordée, demande une aide accrue de l'Union européenne. Nous constatons une hausse du nombre de morts en Méditerranée, malgré les moyens très importants mis en place par la marine italienne pour sauver des vies. Cela montre qu'il faut mettre en place une opération de sauvetage beaucoup plus large qui implique l'ensemble des pays européens. L'Europe tente d'éviter ces drames humains, mais tarde à trouver une réponse politique durable de ce phénomène mondial qui touche également les États-Unis ou l'Australie. Amnesty International demande un meilleur accueil des demandeurs d'asile et la possibilité d'une immigration légale et sûre vers l'Europe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais retenez que ce jeudi 2 octobre marque la première célébration de la journée nationale du cacao et du chocolat et que le président Alassane Ouattara a été fait premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal, on a rendez-vous demain à 6h30.